C'est l'heure de vérité, le temps d'évoluer, de passer à autre chose. C'est la nouvelle espèce qui ose souveraine. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience j'obéis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je suis Dios. Dans mon troc, sur la 20 en direction de Québec, je regarde dans le coffre à gants, puis je réalise que j'ai plus de top. Dans les parties à Puppy, je fume en hostie. Même comme un homme coutu, trouve que ça a l'air turn on, mais on vous a jamais fait chier avec nos niaiseries. Traitez-nous comme des sauveurs, nous autres on veut juste ça. Fait qu'arrêtez de nous niaiser pis de nous exposer, sinon ça va sûrement se virer contre toi. On a manifesté pour notre chum Mario, marché autour de la prison comme une gang de sti fous, en ce temps qu'il est libre comme le vent, le sacrament manquerait plus juste qu'il s'énerve puis qu'il retourne tout de suite en dedans. Been spending most their life living in the Country paradise. Been spending most their life living in the Country paradise. Keep spending most our life living in the Country paradise. Keep spending most our life living in the Country paradise. Pour les seuls qui veulent nous voir, on est au sit-in. On n'a pas des vies normales, on est des farfadas. Si tu veux encore vivre en démocratie, renverse le gouvernement avec notre gourou Steve. Si tu veux être un full patch avec ta veste en cuirette, viens gueuler avec nous autres, hostie d'analphabète. Si tu pognes l'envie de pisser, on va t'aider. Pas besoin de grenier pour savoir où aller chier le fou. Faut pas t'être par la police, on s'en crisse, maudite gang de cabochons. Il faut vous lever, faut pas vous faire piquer, sinon vous allez crever nos droits et liberté, gang de salauds. Fait longtemps qu'on vous le dit, Facebook est pourri. Fait que tu te trouves un autre compte le lendemain midi. Been spending most their life living in the Country paradise. Been spending most their life living in the Country paradise. Keep spending most our life living in the Country paradise. Keep spending most our life living in the Country paradise. Farfadet au pouvoir, pouvoir au farfadet. Manif après manif, ticket après ticket. La police nous gosse, faut pas lâcher notre bout parce qu'il faut montrer notre force face aux autorités. On a de la merch à vendre, mais il faut aider Puppy. Si tu veux commander, call 4 pattes du puits. On a des tasses, on a des vestes, puis des t-shirts qui vont jusqu'au size de notre chum Balou. Been spending most their life living in the Country paradise. Been spending most their life living in the Country paradise. Keep spending most our life living in the Country paradise. Keep spending most our life living in the Country paradise. Nous sommes les sons of our Country. Nous ferons du Québec un beau pays. Nous sommes les sons of our Country. Nous ferons du Québec un beau pays.
Hey, pas de joke, hein? Pas de joke. C'était, voilà, l'intro de notre ami Domcy. D'ailleurs, je suis très content de vous annoncer que Domcy sera mon co-animateur la semaine qui s'en vient. Une semaine à la fois, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, parce que je vous demande d'accueillir dans la joie, le bonheur et la sincérité notre bon chum Nicolas Dénommé des Illuminés du Québec. Allô? Et bateau, hein? C'est lui qui a choisi la trame sonore de fond qui va nous accompagner toute la soirée. Nicolas, pourquoi t'as pris Flower au PlayStation? C'est le meilleur jeu de l'histoire de l'humanité. Tout simplement. OK, tout simplement. Tout simplement. OK. C'est un jeu qui me détend. La bande sonore est hallucinante. C'est vraiment cool comme jeu. Ça a l'air de rien, mais je le conseille à tout le monde. Et voilà, donc Flower au PlayStation, c'est la trame sonore qu'on a en background pour ce soir. Un show que j'ai décidé d'appeler Solidarita. La pire place de tout l'Internet. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous m'entendez mentionner que Solidarita, c'est la pire place de tout l'Internet, mais on va en parler un petit peu ce soir. J'ai un petit dossier pour vous. Et avant d'aller plus loin, j'en profite pour remercier de vraiment le plus sincèrement du monde possible tous les modérateurs qui vont s'occuper du chat ce soir. Mesdames et messieurs, je vous le rappelle, on n'est pas là pour servir de tremplin ou de chambre dans laquelle développer de la haine, les commentaires haineux, les affaires qui ne sont pas civiles, les affaires qui débordent de ce que vous pourriez dire à une table à manger avec votre grand-mère qui est là, les affaires qui réfèrent à des relations sexuelles ou attaquez pas les personnes, pas les physiques, pas les orientations sexuelles, vous attaquez les idées. On va être capable de vivre avec ça. Donc voilà, hein. Censure, grosse censure ici en commençant. D'ailleurs, parlant de censure, c'est pas quelque chose qui existe sur Solidarita, sauf qu'il y en a plein. On va y revenir. Merci d'être là, Nicolas. Peut-être un petit mot avant que je me lance dans mon texte. Ben, ça fait toujours plaisir d'être parmi vous. Puis je peux pas attendre de voir qu'est-ce qui se passe sur Solidarita. Je n'ai entendu parler, mais j'ai jamais osé m'inscrire sur cette plateforme. Mais tu devrais. C'est important, en fait, que tout le monde ici, vous créez un compte sur Solidarita. C'est pas une joke, c'est important. Je suis pas sûr que j'ai assez de temps libre pour ça. Ben oui, t'es quand même occupé avec les Illuminés du Québec, puis ton projet de Nicolas Dénommé aussi. Ouais, oui, mais mon projet de Nicolas Dénommé, ça glace un peu. Là. Je me donne beaucoup avec les Illuminés du Québec, puis il y a comme eu un regain là, dernièrement là, avec la passe sanitaire qui plane un peu. La dictature sanitaire. La dictature. Fait que là, les conspis continuent. Puis il y a des manifs d'organiser toutes les 2 semaines encore. Une le 14 août. Attends un peu, toutes les 2 semaines. À toutes les calices de fin de semaine. Ouais, mais là, il y en a une grosse qui s'en vient le 14 août. Là. Dan Pilon, il a besoin d'argent. Là. Fait que, donnez à Dan, s'il vous plaît. Et peut-être vous pouvez essayer de lui faire acheter sa maison. Comme ça, il va avoir de l'argent. Mais ça ne sera pas du bon argent pour faire ça. On va y revenir. C'est quand même beaucoup de sujets ce soir. On commence, je check ça, puis ma playlist, ça dure 5 heures. Fait que si tu comptes le blabla qu'on rajoute par-dessus, on va en avoir une belle tranche. Je me lance dans mon texte, Nicolas. Let's go. Dénommé des Illuminés du Québec. Vas-y, mon Tommy. Parfait. Donc, cette semaine, comme plusieurs d'entre nous, j'ai rencontré Chantal Plante. Je suis extrêmement heureux de vous annoncer que je l'ai sûrement rencontré un peu plus que vous parce que ce midi dernier, tantôt, on a discuté pendant 45 minutes. Cette entrevue touchante vous sera diffusée en grande primeur demain soir en addendum à ce Mercronspi avec d'autres pépites, notamment il paraît que dans son dernier faible journal, Alexis, il y a une partie de son cerveau qui punch out puis qui fond par son oreille puis qui se sauve. C'est toutes des affaires qu'on va checker demain soir. Sinon, ce soir, il se passe des affaires. On va essayer quelque chose de nouveau un petit peu à soir. On va aller sur le terrain. On va ouvrir des onglets. Mesdames et messieurs, vous m'avez souvent, et tantôt je viens de le dire et je vais le redire, entendu parler de Solidarita comme la plateforme sociale. Non, attends un petit peu. Parler de Solidarita. Mesdames et messieurs, vous m'avez souvent entendu parler de Solidarita, la plateforme sociale créée par Jean-Jacques Crèvecoeur, comme étant la pire place de tout l'Internet. Je persiste et signe ce soir avec un petit dossier sur cette chambre à écho qui est l'endroit qui ressemble le plus à Jonestown rencontre l'Internet que vous pouvez imaginer. Je n'ai pas
tant de choses à vous jaser pour actualiser. Hein. J'ai eu une grosse semaine d'entrevues. Je suis très content de vous faire découvrir ça. On a aussi, sur le Tour d'Ivoire, on vient de rendre public une entrevue avec Christian Desilets, qu'on avait découvert ici, je pense, un vendredi soir à la Despothèque, un professeur du département de communication de l'Université Laval qui est venu parler avec Maxime Paquette, qui est psychologue, et avec Yann aussi, qui est docteur en microbiologie. Je me sentais un petit peu petit avec mon bac en ninjologie, mais je pense qu'on s'en est très bien sorti. Donc, ça brasse sur le Tour d'Ivoire. Je vous invite à aller checker ça. C'est un petit peu un show qu'on fait pour essayer d'aborder les dérives conspirationnistes de manière empathique et essayer de comprendre le tout en invitant différents spécialistes de différents domaines pour étoffer le lexique. Et ça, moi, en tant qu'animateur, c'est une de mes activités préférées. Donc, encore une fois, hein, par contre, c'est important de vous rappeler les usuels. Hein. Si j'ai parlé de civilité sur mon chat tantôt, sur mon wall, sur Facebook, sur mes projets, si vous partagez mes affaires, s'il vous plaît, ayez la décence ou l'amabilité, j'aurais dû dire, de chicaner les gens qui dépassent de la civilité. C'est... Comment je pourrais le dire autrement? Fuck it, je vais le dire comme d'habitude. Le ridicule et la violence, le rejet et la négligence, c'est toutes des affaires qui font partie du processus de radicalisation d'une personne qui est prise d'une dérive. Insulter une personne rencontrée sur le web qui partage du Jean-Jacques Crèvecoeur, ça aide Jean-Jacques Crèvecoeur à continuer à faire 120 000 $ par mois. Et tu ne veux pas aider Jean-Jacques Crèvecoeur à quoi que ce soit, encore moins à faire 120 000 $ par mois. Crée-moi. Fait qu'on va jaser, moi puis Nicolas, dénommé des Illuminés du Québec. Je t'ai demandé tantôt, par contre, est-ce que vous préférez des Illuminés du Québec ou de les Illuminés du Québec? Des Illuminés du Québec, ça me va très bien. Parfait, merci Nick. Je vais juste faire Nicolas dénommé des Illuminés du Québec, je voulais juste faire ça. Donc, ce soir, hein, on va jaser du party, du gros GN en Beauce qui s'en vient. La manifestation party de Gaulois. C'est tellement niaiseux. Tu sais, c'était comme party de Gaulois, puis là, ils se sont fait dire, ben, vous pouvez pas. Fait que là, ils ont rajouté, bon, ça va être une manifestation aussi, là, fuck it. Tu sais, c'est comme le shit-in en avant du. Bien, moi, je fais une manifestation dans le stade olympique, m'a dormir ici à soir. Tu sais, c'est. Ben, c'est toujours ça qu'ils font. Là. Ouais, Tout ce qu'ils font, ils appellent ça une manifestation parce que le gouvernement, malgré qu'on est dans une dictature, ne peut pas nous empêcher de manifester. Ouais. Fait que tout est une manifestation. Ouais. C'est aussi simple que ça. Puis si, mettons, tu manques d'argent, tu en envoies 2000 par mois, fait que tu peux te commander des extra bacon à chaque soir. Tu sais, la dictature, là, le gouvernement. La vraie dictature, c'est la meilleure que j'ai vécue. Ah, c'est la meilleure dictature de toute ma vie. C'est sûr et certain. Sinon, on annonce probablement un match de LMM, donc en fin de semaine. À suivre, je fais pas de promesses, idéalement ça va te choquer. Il y a des développements assez récents qu'on va voir dans l'émission. On va découvrir aussi quelques conspirites saucés. Un Denis du Québec que j'avais jamais croisé, qui avait genre 14 000 followers sur YouTube, blablabla. On a pour une très rare fois aussi, parce que je le dis souvent, c'est le plus incompréhensible succès de toute l'histoire d'Internet québécois. Un 24 minutes de Dan Pilon qui nous parle d'une indispensable manifestation qui s'en vient. Pourquoi la manifestation? Parce que sinon, il fait moins de likes sur ses lives. Donc, c'est important de garder ça vivant. Donc, 24 minutes de Dan Pilon, c'est de loin le plus long clip qu'on a ce soir. Hein? Sinon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oui, il va y avoir... on se bat contre la passe sanitaire. Les choses changent aussi aux States beaucoup, alors que les instances réalisent que la liberté d'expression est maintenant au cœur du problème de la mouvance anti-science, que sont les vaccins, les anti-vaccins. On a du Marc Alain qui vibre bas. Hein? On a pogné ça sur c'est pas facile, Marc Alain... Quand il fume une cigarette, quand son clip commence d'habitude, là, c'est qu'il y a des choses importantes à te dire. Ouais, il est fâché. Il veut jouer au baseball, je pense. Ouais. C'est-tu ma version de baseball, tu penses? Je suis pas sûr. La meilleure version. On a un petit dossier sur le climat, beaucoup d'extraits de Jean-Jacques Crèvecoeur, vraiment beaucoup. C'est pas parce qu'il est débarrassé, c'est parce que Solidarita, la plateforme qu'on va explorer, sur laquelle j'essaye de vous alerter, hein, c'est le bon mot, c'est 100% lui qui l'a payé. C'est Jean-Jacques Crèvecoeur qui paye
pour sa chambre à écho virtuelle sur laquelle il a 100% du contrôle, que si tu dis pas selon son narratif, il te met dehors et que blablabla. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Le retour de Stéphane Gay. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Stéphane Gay, c'est le microbiologiste conspi qui m'avait provoqué en débat au mois de novembre dernier. Il avait comme pris une pause au printemps. On se faisait un temps qu'on n'entendait plus parler. Et donc, là, il est revenu avec une sauce à la Trump. Hein. Je ne l'ai pas écouté au complet. On m'a dit que j'étais pour être satisfait. Il y a aussi le docteur Didier Raoult, hein, qu'on va avoir encore de la shit, parce que c'est à ça qu'il sert à cette heure. Hein. Lui-ci, il a besoin de likes puis de clics. Steve Wolf, toi, je pense que tu l'aimes, toi, Steve Wolf. Steve Wolf. Ben, c'est pas ça son nom? Oui, c'est Steve Wolf. Là. En tout cas, tu vas voir, je te le pointerai. Il y a Tristan Bavaria. Lui, tu l'aimes, Tristan Bavaria. Ah ben oui, lui, c'en est tout un saucé. Là. Parle-moi de Tristan Bavaria. Ben, tu sais, moi, je le connaissais comme tout le monde de Call TV. C'est pas mal là que je l'avais vu. Puis là, il a comme disparu de la carte télévisuelle. Puis là, il a refait son apparition en direct de la Floride. Puis il vend des... Qu'est-ce qu'il vend exactement? Pas des passeports, mais il donne des trucs Ce qu'il vend, c'est des formations pour mieux immigrer en Floride. Comment immigrer en Floride, ouais, si t'as pas des red flags de gros scams qui se lèvent, écoute, c'est quand même assez weird. Puis il a l'air d'apprécier son chien particulièrement. Oui, hein, il y avait une très belle relation fusionnelle avec la bébête. Donc aussi, vous allez à la toute fin en ciné-conspi, je garde tout le temps un gros bloc pour les Warlords. C'est souvent un petit peu plus rude. Et ce soir, je vous garde une surprise. C'est la première fois que je le fais. Peut-être je pourrais vous donner un indice. Non. Merci à la personne qui m'a fait le montage qu'on va écouter. Ça dure 1h05 et c'est à la toute fin de ça. Ce qui nous amène à... merci, mesdames et messieurs, pour le Hype Train. C'est extrêmement apprécié. Et comme à chaque semaine... je vous partage un lien particulier qui sont des alliés à nous, des amis, ou même, des fois, ils sont même pas au courant que je le partage. Et ben voilà, c'est des choses que j'ai l'impression qui devraient être plus connues. Et ce soir, ce que vous avez, c'est fromageauvillage.ca/boutique. C'est une fromagerie du Témiscamingue qui a développé la très charmante habitude de livrer du fromage chez vous. Et si tu penses que c'est le fun de recevoir ta commande Amazon avec de l'électronique dedans, attends de recevoir ta commande de fromageauvillage.com/boutique avec du fromage dedans. Si vous rentrez le mot code Globo aussi, ça vous fait 10% de rabais sur votre commande à partir de 50$. C'est la livraison gratuite. Vous pouvez également utiliser votre abonnement Prime, si vous êtes membre Amazon Prime, pour transférer. Hein, et j'insiste là-dessus, ce que ça fait, c'est que Amazon nous donne 3$. Fait que si vous trouvez que Amazon a trop d'argent et que nous, ou n'importe quelle autre chaîne Twitch, en a peut-être pas assez, mais faites ça, la procédure qui est là. Et cependant, il faut le refaire à chaque mois. Ça c'est probablement là-dessus que je devrais insister. Donc, ça m'amène au bout des plugs. C'est pas vrai. Salut, Barmaid Vibratoire. Je suis très content que tu sois avec nous ce soir. Désolé pour le Jean-Jacques Crèvecoeur. Je sais que c'est ça, hein, ça attaque un petit peu l'intérieur, on pourrait dire, le crève-cœur. Donc, premier bloc de clip, t'es prêt, Nicolas? Toujours prêt. C'est le fun de se sentir motivé. Et c'est cette semaine, mesdames et messieurs, je me rappelle plus trop du nom, on a célébré le premier anniversaire de cette première victime, de ce premier guerrier de la liberté en lice. Ouais, ça, c'était le premier qui s'est fait arrêter pour le non-port du masque. Exactement. C'est Marc-Antoine Machin, je me rappelle plus trop, peut-être c'est pas ça, qui était au Tim Hortons l'année passée et que, écoute, non, on savait pas à ce point-là qu'on était pour autant prendre pour les polices dans les manifs quelques mois plus tard. Je suis pas en train de poser de commentaires sur comment que ça s'est passé. Je me rappelle pas. Il me semble que c'était particulièrement violent. Je sais pas. Brassé un peu. Ouais, c'est ça. Je suis pas. Mon opinion, c'est pas sur comment que celle-là s'est passée. Mon opinion, c'est que ça a été le premier guerrier qui est allé au front pour se battre pour la liberté de nos enfants, puis que depuis, les gens, ils se lèvent une fois de temps en temps. On pourrait dire ça une fois de temps en temps. Oui, le Pandemic Warrior, le Level 1. Qu'est-ce qu'on a après ici? Je te laisse la lire, celle-là. Un hôpital va remplacer les médecins par des gens qui ont fait leur propre recherche. Je prends une petite tranche pour saluer Sylvain-Claude Filion. C'est un des amis de 70%. C'est lui qui a écrit ça.
L'hôpital de Saint-Georges a décidé de tenter une expérience innovante qui lui permettra de réduire ses coûts. Tout le personnel médical sera remplacé par des citoyens qui ont fait leurs propres recherches sur Internet. J'éprouve un grand soulagement quand un patient me dit qu'il a fait ses recherches sur le web, a indiqué le médecin-chef du département d'oncologie. Cette initiative va nous permettre de boucler notre budget pour la première fois depuis 2009. L'initiative plaît beaucoup au chef du Parti conservateur, Éric Duhaime. Il était temps que la vérité sorte, déclare-t-il. Une grande majorité de patients ainsi que leurs proches en savent beaucoup plus que les spécialistes grâce à leurs recherches. L'argent économisé en vaccins et en masques qui ne seront plus requis permettra aussi de repeindre les murs de la cafétéria de l'hôpital. C'est que j'ai trouvé ça niaiseux. Bonne job, Excellent. Sylvain Claude. Une grosse nouvelle, hein? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Moi, c'est mon préféré encore, Daniel Tadros. Et cette semaine, c'est laissé aller sur Facebook. D'habitude, c'est tout le temps très construit, intelligent, pertinent, cryptique, hein, comme Q, son idole. Des fois, il faut relativiser dans ce monde de consommation, dit Daniel Tadros. Après avoir passé plusieurs mois au Mexique avec pas d'auto, le même linge, etc., dans un tout inclus de ce qu'on sait, on réalise qu'il ne faut pas grand-chose de matériel pour être heureux. Ce fut le même constat avec mes amis qui y étaient. On cherche à avoir beaucoup trop de choses matérielles qui nous apportent aucunement du bonheur. Simplicité volontaire n'est pas une mauvaise idée. Peace! N'oubliez pas que vous pouvez lui envoyer de l'argent si vous aimez ce qu'il fait via son PayPal et son Patreon. Moi, je suis abonné à sa Sendlist et c'est très rare qu'il envoie des affaires. Et cette semaine, Biden, ça fait comme 2-3 mois que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des avocats qui ont parlé à des avocats. Moi, j'ai cette impression-là. Et depuis, même Fox News commence à être pro-vaccin. Là, vous ne me voyez pas ici parce que je suis dans les jambes, mais checkez. Ce screenshot-là vient de Fox News. Donc, on est en train de virer la vapeur. J'ai l'impression qu'aux States, ils se sont un petit peu tannés d'être victimes de la désinformation. Il y a plusieurs endroits, comme on va le voir, que c'est en train de y aller vers l'arrière, hein, quand c'est supposé être super facile d'aller se faire vacciner. Et celle-là aussi, cette année, je ne sais pas trop c'était où, j'ai pas fait de recherche, mais ben, c'est pas vrai, là, je veux dire, j'ai ouvert l'article, mais je me rappelle plus c'était où, si c'était au Canada ou aux States ou whatever. Mais c'est quelqu'un qui vendait des faux QR codes sur Snapchat. 1 an de prison ferme, la CEPAM, ça sonne... T'en penses quoi de ça, toi? Ben, tant mieux. Oui. Oui. C'est 1 an de prison quand même. Hein? Oui. Mais il y en avait ici aussi qui essayaient de vendre des faux... des faux... exemptions médicales pour des le faux masque. billets médicaux, oui. Ça aussi, c'est peut-être pas 1 an de prison, mais il y avait quand même des conséquences assez graves si tu te faisais prendre à falsifier des documents. On s'entend que c'est une bonne chose. On s'entend qu'il faut pas que ceux qui ont des problèmes médicaux pour vrai se ramassent à se faire chier parce qu'il y a des gens guerriers de la lumière éveillée, vibratoires dans l'amour, qui considèrent qu'eux autres mettent un masque pour aller acheter des cigarettes. C'est la dictature. C'est quand même assez niaiseux. Et bien entendu, hein, j'aurais dû mettre ça dans mon bloc climat. Le plus à craindre, ce n'est certainement pas le réchauffement climatique, mais le refroidissement spirituel. Calisse que c'est niaiseux. Comme si, mettons, de se responsabiliser de sa consommation, c'était pas un processus éminemment spirituel. Tu sais, c'est hallucinant, sacrément. Ça, on va se battre pour ça, là, toute notre vie, là. Ben oui. Jusqu'à temps qu'on meure, il va falloir qu'on convainque le monde que c'est la gang de 98% de scientifiques qui sont d'accord, tous les faits mesurés, c'est pas le 2% de side puis la bullshit sur Breitbart qui a raison. Toute notre vie, il va falloir qu'on se batte contre ça. Ça me... Ouais, mais ça n'existe pas le réchauffement climatique parce que l'autre fois, il a fait 12. Il a fait 7 à Greenville. Ouais, c'est ça. Au mois de juin. Au mois de juin. Mais, voyons, est-ce que tu sens ça? Donc, je sais que tu as plein de respect pour Lucie Mandeville. Hein? Une bonne nouvelle qui fera la joie de tout le peuple. Nicolas Dénommé des Illuminés du Québec, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous lire avec ta petite voix féminine? Essaye d'imiter ça. Ben, je suis pas très à l'aise. Vas-y, acteur, vas-y, hein, ouais. Mon compte YouTube a été fermé. Pas pire. Mais je ne lâcherai pas. Je serai là encore et toujours au rendez-vous. Je vous remercie d'être là aussi. Une force nous pousse à persévérer malgré la censure.
parfois les insultes ou les menaces. Cette force nous guide car elle est connectée à notre intelligence du cœur. C'est les likes. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Et c'est très laid. Nous savons par ailleurs que l'avenir est entre nos mains et qu'un nouveau monde est possible. Ce monde ne sera plus respectueux du vivant et plus bienveillant envers nous, les humains. Hey, c'est beau. Ça C'est beau n'existe en pas, ça. tabarnak. Tu sais, ils disent on veut pas de Great Reset, on veut pas de New World Order, mais on veut un New World. Tu sais, c'est... Chris, que c'est ça? Ouais, mais c'est leur New World. C'est le New World Ouais. qu'ils ont choisi. Ouais, un damo vibratoire inclusif. C'est pas le New World du Deep State. Non, ben non. C'est quoi le... OK, non, ma gueule. On va continuer ici. Merci, Nicolas. Je vous fais ça rapidement. Hein. Ça brasse un peu partout dans le monde. Avant, je parlais un petit peu plus à l'international, mais il y a tellement de monde qui m'envoie tellement de stock. Merci à tous mes pocheurs de clips en passant. Que maintenant, j'ai en masse à gérer au Québec, mais j'ai trouvé pas pire que ici, hein, en Australie. On se leurrera pas. Hein. Le Canada et l'Australie, c'est quand même spirituellement assez proche, j'ai l'impression. J'ai l'impression, en parlant au travers de tous mes chapeaux, que j'ai sûrement plus d'affaires culturellement liées à un Australien moyen qu'à un Brésilien moyen, par exemple. Ouais. Et on parle d'un endroit qui est diamétralement crissement loin à l'autre bout du monde, peu importe comment tu penses que la Terre est shapée. Et ils ont assez de problèmes là-bas pour être obligés de faire intervenir l'armée. Fait allez vous faire vacciner, s'il vous plaît. C'est le message de fond. Et ça, ici, hein, je vous avais montré la semaine passée que Akhenaton de IAM était un pro-COVID, on pourrait appeler ça comme ça. Et cette semaine, ben voilà, il a été hospitalisé. On dirait que c'est tout le temps eux autres. Ouais. Ferme donc ta gueule. Ouais, c'est ça. Calice. Non, le vaccin, c'est de la merde. La COVID n'existe pas. Fuck les mesures sanitaires. Puis là, il est intubé. Une semaine après, t'es intubé parce que t'as pogné une grosse comment ils appellent ça, une pneumonie, une grosse grippe. Ici, ben, c'est arrivé aussi cette semaine, hein, le très peu fortuné Peter Parada, le drummer de Offspring, qui s'est fait mettre dehors du band parce que lui, la dictature sanitaire pro-vaccin, il n'y en est pas question. J'en profite pour vous rappeler que aussi, c'est quoi le gars, il fait « Comment? Voyons, il était dans Metallica, là. Il est le chanteur. James Hetfield. James Hetfield est anti-vax aussi. C'est quelque chose que... Me semble, tu sais, déjà Metallica, ça fait comme 30 ans que c'est fade. Puis là, tu rajoutes une couche de ça, puis... OK, ben, c'est ça. Ouais, mais là, c'est ça. Pauvre gars, là, il vient de se faire mettre dehors du band de rebelles qui était millionnaire. Là. C'est dur, je gueulais après le système quand le système t'a mis riche. Je les connais pas, ben, leur face. À Offspring? Je savais pas c'était lequel le drummer dans la gang. C'était celui qui sera pas là sur la prochaine photo du band. Donc, ici, ça, c'est arrivé aux States. Hein. J'ai quelques photos un petit peu éparpillées. J'ai pas eu le temps de mettre ça exactement dans l'ordre. Mais il y a des endroits ici, au Missouri, où ils sont obligés de créer des zones de vaccination privées parce qu'il y a des gens qui insistent à se faire vacciner sans que ce soit su. Parce qu'ils veulent continuer à participer aux discussions avec leur famille et le reste, anti-vaccin, pro-Trump, ces affaires-là, mais ils veulent se faire vacciner. Donc, il y a des endroits comme ça qui existent aux States présentement. Je veux dire... Il y en a dans nos conspis plus connus qui se sont fait vacciner en cachet. Ah, moi, je serais pas surpris que genre André, Mario Roy, que Steve l'artiste, je serais pas surpris que probablement tous les gourous, genre... André, je pense que c'est le meilleur exemple que tu fais donner du gars qui pourrait être vacciné en ce moment. Ouais, en l'ayant caché à sa gang, ouais. Je serais vraiment pas surpris de ça. Sinon, ici, ça, c'est quoi, ça? Il y a à peu près 99,9999939% des Américains qui sont pleinement vaccinés have not had... OK, fait que dans le fond, il y a 0,001% des Américains qui ont été pleinement vaccinés qui ont eu un COVID qui méritait la mort. Dans le fond, deadly, c'est de finir par en mourir. Donc, les résultats sont là. Les vaccins fonctionnent. Quelle surprise, on le savait. Ça, ici, c'est un petit mime d'esprit de bottine. Vacciné, fumeur, obèse, alcoolique. Je vais au resto grâce à mon pass sanitaire.
Non-vacciné sportif, mince, jamais malade. Interdit de resto, ciné-concert est bientôt viré. C'est parce que c'est pas nécessairement juste de toi qu'on parle. C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, toi, mettons que t'es en santé, là, puis tu pognes le virus, puis que tu le transmets à quelqu'un, c'est pas nécessairement de toi qu'on parle. Comment qu'on pourrait le... It is not all about you. La dernière saison de hockey, il y a comme pratiquement toute l'équipe au complet des Canucks de Vancouver qui ont eu la COVID. À ce que je sache, c'est pas des obèses, fumeurs. Ouais, pas aussi, en santé. plus. Ben oui, c'est ça. T'as pas besoin aussi... Puis, premièrement, c'est pas vrai, jamais malade. Il n'y a personne qui est jamais malade. Là. Écoute, on va se le dire. Et cette semaine aussi, hein, j'ai trouvé ça excellent que le Mr. Lordi, le chanteur du band de heavy metal finlandais Lordi, a reçu sa 2e dose de vaccin. Il est allé full costume. Il est allé full patch, j'ai trouvé ça C'est awesome. J'ai avoir su. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, calisse que j'ai manqué mes vaccinations. Et ça ici, c'est le maire de Miami, hein, parce que ça va plus ou moins bien en Floride côté COVID. Là, ça dépend pour quelle équipe tu prends. Là. Si tu veux qu'il y ait beaucoup de COVID, ben, ça va bien ces temps-ci en Floride. Et le maire, parce que Ron DeSantis, qui est le gouverneur totalement républicain, il vend de la marchandise « Do not Fauci my Florida ». Tu sais, Do not Fauci, dans le sens, le docteur Fauci, le responsable, leur Horacio Arruda à eux là-bas, mettons. Puis là, en tout cas, débile. Et donc, même les maires dans l'État disent, voyons, Chris, t'es en train de faire le Pied Piper. C'est quoi? C'est le joueur de flûte de Hamlet, là, de Hammond, de... En tout cas, tu sais, c'est le gars qui joue des flûtes pour amener les rats. Puis là, il est fait tout crisser en bas de la falaise. Puis là, quand il veut se faire payer, ils disent on te payera pas, là, c'était niaiseux ce que t'as fait. Fait que là, il joue de la flûte. Puis là, il amène tous les enfants à se faire crisser en bas de la falaise. Puis là, ben, à un moment donné, c'est Ron DeSantis qui prend le relais en Floride. Puis qui joue de la flûte pour se faire réélire populistement. Puis là, qu'il y a plein de monde qui meurt parce que, sacrément, c'est un virus extrêmement contagieux. Point barre. T'es-tu pour ça, toi, les virus ici? Hein? On voit. Checker. Ça, c'est à la fin du mois de juillet. On arrive au même chiffre qu'au pire de toute la pandémie. Ici, en Floride, les morts qui remontent. C'est important de se faire vacciner. Ah, l'esprit de bottine. Je te laisse l'aller, ça. Hier, j'ai attrapé un coup de soleil malgré la crème solaire. C'est sûrement à cause de ceux qui n'en ont pas mis. Toute ressemblance avec un argumentaire connu est évidemment fortuite et ne serait que pure coïncidence. Débile. C'est débile. Ouais, la grosse différence, c'est que moi, j'ai jamais comme passé mon coup de soleil à quelqu'un. Un coup de soleil, c'est pas contagieux. Exactement. Preuve du contraire. Grosse différence. Puis si tu dis que t'as mis de la crème solaire, ben c'était pas de la crème solaire admise par du monde ou tu l'as pas mis comme il faut ou en tout cas, whatever. Ah, c'est l'esprit de bottine. Et Jake Tapper, hein, qui est un journaliste américain, on va s'entendre, c'est quand même démocrate son idée. Le fait le plus important que vous avez à vous souvenir aujourd'hui, il y a moins de 0,001% de ceux qui sont pleinement vaccinés qui ont eu à mourir de ça. Il y a moins de 0,004% de ceux qui sont pleinement vaccinés qui ont été hospitalisés. Les vaccins fonctionnent. Les vaccins sont votre meilleure protection contre le virus. Puis tu sais, ce qui est le fun avec le vaccin, c'est que ça va aider ton système immunitaire. Tu sais, ton système immunitaire, c'est comme s'il pognait un champignon à Mario Bros, puis il devient plus fort, puis il peut pitcher des boules de feu. Il y en a que leur système immunitaire est déjà au pinpoint. Top. Ouais. Puis ils le savent. Ils savent. Parce qu'ils fument des cigarettes, puis ils mettent pas de masque parce qu'ils aiment mieux respirer, puis les estis de morgelons, puis les chemtrails. Et celle-là est pas pire, ça. Ça, c'est le 4 juillet dernier, hein, on voit ici, c'est la famille de Kennedy qui se sont placés en... J'avais pas remarqué. J'avais même pas remarqué que t'avais encerclé, mais j'avais pas vu la queue du cul. Calisse de tabarnak. Fait que ça, c'est une preuve là, que Donald Trump, c'est lui qui tire les ficelles depuis... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Celle-là, je te la laisse. Hein? Une autre excellente nouvelle, mesdames et messieurs, après la disparition fortuite content du comte de Lucie Mandeville.
C'est pas Lucie Mandeville, c'est Mel. Non, parce qu'on a appris tantôt que Lucie Mandeville avait ok, perdu ok, son ok, compte ok. cette semaine. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Mel Goyer qui perd sa chaîne. YouTube vient de supprimer ma chaîne. Je n'avais qu'un avertissement et une strike. Normalement, il supprime le contenu ou la chaîne après 3 strikes. C'est pas fair. C'est pas fair. Je n'avais même pas 1000 abonnés. Ils prétendent faire ça pour nous protéger. Pour protéger les gens. Ils sont fous. Avec une face qui fait un facepalm, je crois. Et là, elle met son compte, le lien de son compte Odyssey Can You See. Puis là, est-ce que je lis le message? Non. Juste ce qui est souligné, hein, c'est Ouais, c'est YouTube ça. qui a envoyé ça et elle a écrit un très mature LOL. Ouais, lol, parce que YouTube il dit de s'assurer que YouTube est un lieu sûr pour tous les utilisateurs. Puis ils veulent pas de désinformation, puis de... C'est ça. Eux autres, ils appellent ça de la censure, mais c'est juste des terms and agreements. Ben oui. Puis ils suivent pas ces termes-là, puis c'est ça qui arrive. Puis à la rigueur, c'est de la censure, mais si je m'en vais Ah dans oui. ton salon puis que je commence à pisser dans le coin, C'est ça. tu vas me dire, j'aimerais ça que tu arrêtes de pisser dans le coin. Là, Ah je oui. vais dire, ben là, tu me censures. Moi, c'est ça que je veux faire, ma liberté d'expression. Tu vas dire, sacrément, c'est chez nous, tu vas aller pisser dehors ou tu vas aller dans la toilette. Puis là, je vais te dire, non, je n'irai pas dans la toilette, je veux pisser dans le coin, c'est ma liberté, je suis souverain. Puis là, Chris, tu vas sortir l'appel ou tu vas appeler la police. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est un petit peu à un moment donné, c'est Ouais. ta faute. Tu sais, c'est ça qui arrive. Puis elle était au courant. Tu sais. Mais c'est juste qu'elle, elle décide d'être une Ah ouais, guerrière parce de qu'ils- liberté. Ils l'ont tout fermé avant elle. Là, Oui. C'est pas la première. Là. Ah non, la liberté. On va y revenir dans pas long d'ailleurs. Hein. Et elle a tweeté ça un petit peu plus tard. Hein. Vous sentez-vous plus en sécurité maintenant? Mes petits moldus. On se fait appeler des moldus parce qu'elle, elle voit la magie. Je trouve que ça en dit long qui reste Moi, je sur suis le... pas un calé en magie. Je sais pas c'est quoi un moldu. C'est dans Harry Potter, ceux qui sont pas des magiciens. Ah, ok. Ouais. Ok. Ouais, Ok. c'est ça, j'ai écouté les films à un moment donné. Et ça, j'ai trouvé ça assez particulier parce que vous n'êtes pas sans savoir que Amélie Paul a perdu sa chaîne YouTube il y a quelques semaines. Elle disait trop de vérité. Et si vous voyez, ben, ça en est parti une nouvelle qui s'appelle « La vérité est brutale ». Et elle a réuploadé toutes ces capsules de « La vérité brutale » qui sont pleines de blagues d'humour. Hein. On a appris ça que c'était juste comme un personnage d'humour de blague. Une humoriste. C'était un personnage d'humour de blague qui s'appelait Amélie Paul puis qui disait exactement ce qu'Amélie Paul nous dit quand elle n'est pas dans son personnage d'humour. Ouais, c'est ça. Mais bon. Et depuis, ben, elle a rajouté ça avant tous ses films, avant tous ses clips. Avertissement. Ne croyez rien de ce qui est dit dans cette capsule puisqu'il ne s'agit que d'humour dérisoire. En réalité, nous sommes pro-masque et pro-injection car nous constatons la grande efficacité des mesures sanitaires depuis la dernière année. Il y a ceux qui ont peur de la vie et ceux qui ont peur de la mort. En fait, ce sont les mêmes. Fait que là, elle fait du petit sarcasme là, comique. Là. C'est comique. C'est du judo de C'est vérité des pour drôleries. se garder le high ground et terminer comme ouais. argumentatrice championne. Une belle image hein, cette semaine. Les autres ont des droits, on s'en fout, puis ils ont des t-shirts moi. Ça me fait penser à quelque chose. Celle-là, hein, celle-là est pas pire. Hein. Laurie DeWay sur Twitter, s'il vous manque de ça. Hein. Vous réalisez qu'en 2021, un homme violent aura plus de liberté qu'un non-vacciné. Oh, c'est mauvais. Là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ces images-là. C'est vraiment niaiseux, c'est petit. Là. C'est petit. Et celle-là, je te laisse la lire. J'essaie de reconnaître c'est qui. Selon moi, les émissions industrielles illégales et non contrôlées à Rouyn-Noranda sont à l'origine du développement et de l'apparition du virus du COVID. Excuse, je l'avais pas lu avant, c'est drôle. La ville est apparemment située sur des roches de près de 3 milliards d'années. Elle pourrait contenir des bactéries primitives ou archaïques. Elle pourrait évoluer dans l'atmosphère parmi les autres contaminants que contient l'atmosphère grâce aux belles usines que vous chérissez tant. L'arsenic est apparemment un métalloïde et un agent cancérigène très virulent. Le taux de cancer chez la population doit augmenter fortement malgré que les autorités n'en parlent pas. Point d'interrogation. Hey,
C'est de la bonne sauce. C'est de la très bonne sauce, oui. Oui, j'avais pas commandé extra sauce. Et ça, c'est une autre affaire qui nous vient des States. Hein. Il n'y a plus aucun lit pédiatrique dans tout l'État de l'Oklahoma. Et les enfants qui étaient amenés à l'urgence devaient être envoyés au Texas tellement, voilà, ça va pas si super bien que ça. Tout ça pour dire, hein, ici, l'hôpital qui se permet de rappeler que tu peux vacciner ton enfant, c'est sans danger et ça va faire de lui quelqu'un qui va arrêter de transporter le virus et que, pas totalement, on s'entend, il n'y a rien qui est 100% efficace, qui est totalement foolproof quand tu parles à des humains, sinon que tantôt on va avoir du Marc-Alain Lavoie s'il n'y a rien qui pète pis tout. Tu vois, je viens de sortir 4 ici. Et, hein? Ça, c'est quoi? C'est Getter, c'est la nouvelle plateforme pro Donald Trump qui a été faite pour Donald Trump, par Donald Trump. C'est lui l'empereur de ça qui va un petit peu avoir le droit de faire ce qu'il veut là-dessus. Et quelques semaines après son lancement, la plateforme sociale qui est totalement pour la liberté d'expression est rendue loadée de propagande terroriste avec plein de supporters de Daesh ou ISIS avec il paraît qu'il y a des têtes qui se font couper en masse, là, entrecroisées de clips anti-vaccins pour parler après ça d'une manif par rapport à Oklahoma City. C'est malade. Heureusement, ils sont dans l'amour. Ben, au moins ça. Ils ont au moins ça. Faut leur donner quand même. Mais c'est d'amour. Oui. Mais ça dénote aussi que c'est impossible, cette espèce de prétention-là qu'ils ont, que blabla, qu'on jase souvent, c'est impossible, ce concept de totale liberté d'expression. Même dans nos têtes à nous autres, on ne laisse pas vivre ce concept-là. Ben non. C'est impossible. Il y a une limite à tracer quelque part. Tu peux pas créer un endroit qui n'a pas de limite. Ça s'appelle la vie, puis il n'y avait pas de limite, puis on en a mis, parce que sinon, ça n'aurait pas de crise de bon sens. Ah, c'est ça. On serait tous souverains. On est encore tous souverains, mais mon souverainisme commence. Écoute, Samuel Lévesque a eu une très grosse semaine. Je vais te laisser lire ça aux amis. Je l'ai déjà lu. Je vais aller chercher du cidre. Toi, tu veux-tu quelque chose à boire? Non, moi, je suis à la PAPS. OK. Tout va bien. Boum! C'est quoi Drumpf? Ok, c'est Donald Trump. Trump a gagné. Attachez vos ceintures. C'est un grand jour pour être ici aujourd'hui. Vous savez pourquoi? J'ai un flash info. Vous savez ce que c'est? Trump a gagné. Il a gagné contre de Fuiton. Il a gagné la Georgie. Il a 16 votes électoraux jusque-là. Maintenant, on a la preuve qu'il a gagné. L'Arizona, il y en a 11 là. On va vous dire comment il a gagné la Pennsylvanie. C'est pour bientôt. Il a gagné le Wisconsin. Des électeurs de Trump ont gagné ces élections. Chaque jour, c'est comme si c'était Noël. De plus en plus de fraude électorale et d'absurdité sortent et que les démocrates, bref, nous gagnons tous les jours. La vérité est le gagnant et la vérité est en train de gagner. Et ce qui sort chaque jour est incroyable. Peu importe l'état dans lequel vous êtes, Georgie, Pennsylvanie, tout ça va sortir. Maintenant, l'Arizona, Trump a gagné cette élection, les amis. Et ça va devenir clair dans les 90 prochains jours. Attachez votre ceinture pour rester I. Rester I. P. Pour rester I. Pour rester I, ouais. Ça doit être pour informer, pour rester informé. Il parle beaucoup de l'Arizona puis que Trump a gagné. T'avais-tu entendu parler de ça, toi, qu'il y avait potentiellement eu de la fraude aux élections américaines en 2020? Ah ouais. Ah oui, sacré. Je sais pas combien de fois qu'il dit qu'il a gagné. On dit qu'il essaye de se convaincre lui-même. Plus je le dis, plus c'est vrai. Ben oui, ça sonne sain d'esprit. Une autre affaire Trump ici, hein, le deuxième, parce que la dernière date proposée par Q, la dernière date en lice, hein, il y en aura une autre après si jamais il y a quelque chose, mais c'est le 13 août qui vient. Ça devrait être le retour de Donald Trump. C'est une affaire de 13... plus 8, ça fait 21. 1 plus 2, ça fait 3. Puis 3 sur le côté, ça a l'air d'un cul vers le haut. Je sais pas c'est quoi. Hein? J'ai checké ça si c'est pas beau, ça. Parle-moi de cette image-là, Nicolas. Ben, écoute.
Trump, c'est un ange, si je comprends bien. L'ange descendu du ciel pour nous sauver. Sauver les enfants, surtout. Parle-moi du linge aussi. Je suis sans mots. C'est une des images les plus démentes que j'ai vues de toute ma vie. C'est hallucinant. Ça n'a pas de casse de bon sens. Il y en a que c'est ça, genre leur... La photo de profil. genre, là, Ouais. c'est ce qui m'inspire, moi, tu sais, ça. Trump qui flotte avec du monde qui joue de la harpe, puis une petite fille avec des fleurs. Puis check, même cet ange-là, ici, a comme la position de 3/4 de dos de toutes les pitounes sur les covers de films, Ouais. ces temps-ci. Ouais, c'est le regard coquin. Ouais, là, c'est ça, c'est ça. Par-dessus l'épaule. Ouais. Ouais. Ses ailes, ça fait de la bonne poigne aussi, j'ai l'impression. Et ça, c'est arrivé aussi cette semaine. Hein. On sent un empire fatigué qui commence à s'effondrer tranquillement, pas vite. Tant mieux, hein, à un moment donné, la bullshit. Et en fait, cette semaine, il est arrivé 2 affaires pour le président Trump. 3 si tu comptes le fait qu'il est devenu un petit peu plus cave, puis que tout le monde est devenu un petit peu plus cave grâce à lui. C'est que le département de la justice a refusé d'invalider